chers membres de l'amicale, mesdames, messieurs, madame Ndiaye, épouse du feu colonel Tamsir Ndiaye. Je pense que j'avais perdu de vue. J'ai été ému en entendant parler le chef d'escadron Rosalement Ndior, qui a fait de nous des élèves gendarmes. On a réussi le concours en juillet 1998. Nous avons constitué la 32e promotion des élèves gendarmes, la première promotion du général Padesec. Ablaye Fall autant pour moi. Et j'ai été vraiment ému lorsque je l'ai revu. Et rien qu'à l'entendre parler, j'ai des souvenirs qui me viennent à l'esprit. Il était sous les dents. Ils nous ont inculqué ce que nous sommes aujourd'hui. Ce matin, lors de la randonnée, j'ai entendu le maître de cérémonie dire que la 12 est la meilleure. Ça, je n'en convainc même pas. C'est la meilleure. Mais je pense que la 32 peut la suivre. Quand je le dis, je pense que c'est la promotion qui était constituée de 60 personnes. Mais nous sommes la promotion qui a le plus grand nombre d'officiers. Et ça, si je le dis, je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais c'est m'attarder sur quelqu'un qui était dans la 12, à savoir le chef d'escadron Rosalement Ndior. De par lui, les grands anciens qui sont là, le colonel Diallo, le colonel Papiam, qui nous ont tracé le chemin à la Légion de Thiès. Quand vous entrez à la Légion, c'est leur nom qu'on a toujours eu ça en sacerdoce, en ligne de mire, et c'est ce qui m'a un peu aidé dans mon commandement. Les grands anciens parlaient de lui, et on le voyait dans toutes les cérémonies. Il nous donnait des conseils. Et vraiment, vous ne vous êtes pas trompé en le prenant comme parrain. Et comme on a l'habitude de dire, dans le jargon normal, côte de Turondo, je sais que si vous êtes la meilleure des promotions, c'est surtout grâce à votre parrain. J'ai vu l'adjudant-chef Talassar dans les images, dans la vidéo, et ça aussi, cela me donne vraiment des larmes. Talassar, c'est lui qui a guidé mes pas. J'étais jeune lieutenant à Tchonk, adjoint au commandant de compagnie. J'étais bleu en GT. C'est lui qui était le deuxième adjoint, j'étais le premier adjoint. Je ne savais même pas comment contrôler un cahier de service. Et je parle sous le contrôle du major Bambatiam, qui était le CV de Tchonk. Je n'osais pas le contrôler parce que je ne connaissais rien en GT. C'est lui qui me disait, mon lieutenant, ce soir, on va sortir à Anne et vous me regardez faire. Il contrôlait, je le regardais, et dans le véhicule, il me disait, j'ai vérifié ça, parce que ceci, pour vous dire que c'est lui qui a guidé mes pas en GT. Et quand j'ai vu l'image, vraiment, je suis vraiment triste. Donc tout cela pour dire, vous êtes une promotion exemplaire. Vous n'êtes plus en activité, mais les conseils que vous nous prodiguez, les renseignements que vous nous donnez, nous permettent de réussir notre mission. Et au nom de M. le général de corps d'armée Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie, je tenais vraiment à être là, mais surtout à vous féliciter. Le général Fall, il tient à ceci. Il tient au respect des grands anciens. Chaque fois qu'il vient à Thiès lors des cérémonies, la veille, on m'appelle pour des maisons à visiter. On l'a fait auprès du colonel Moussa Fandaou, auprès du colonel Papiam, et chaque fois, il me dit, Diop, vous les jeunes, c'est pas ça. Rendez visite aux anciens, n'attendez pas qu'ils viennent vers vous. Et moi, c'est ce que j'inculque à mes jeunes commandants de compagnie. Donc c'est pour vous dire que le haut commandant, il est de tout cœur avec vous. Il tenait à ce que je le représente ici. J'ai essayé de le faire, mais lui, s'il était là, il va le faire mieux que moi. En tout cas, à son nom, au nom de toute la gendarmerie, je tiens vraiment à féliciter cette 12e promotion. Et faire en sorte que nous, jeunes, copions sur votre exemple pour vraiment continuer à briller, continuer à maintenir le flambeau.
Je prie Dieu, le Tout-Puissant, qui est capable de tout, qui peut tout faire, pour qu'il vous donne longue vie, une très bonne santé, pour que cette cohésion vraiment qui est en vous puisse continuer, pour qu'on puisse célébrer d'autres anniversaires dans la paix, dans la quiétude, au profit de la gendarmerie. Gendarme un jour, gendarme tous les jours, pour parler un peu de notre parrain, le feu colonel Tamsir Ndiaye. C'est la lourde tâche que les camarades m'ont confiée, je n'étais même pas présent. Mais comme le parrain nous l'a inculqué, je ne me devinerai pas de cette tâche, quoique difficile. Oui, il s'agit du colonel Feu Tamsir Ndiaye, qui, a-t-on dit, est né en 1944. Il est entré dans la gendarmerie dès ses 20 ans. Et donc, en 1964, et 10 ans après, nous, de la 12e, nous avons eu l'honneur de le rejoindre au camp Paul Lapère de Ouakam, actuelle caserne Mamboram Fall. À partir de cette date, nos destins se sont liés, car ce jour-là, c'était lui, Feu Tamsir, sous-officier de semaine chargé de l'accueil de 250 jeunes gens venus d'horizons différents, tous motivés et impatients d'entamer le chemin si ardu du métier des armes. On était venus de partout, de Saint-Louis, de Tamba et même de Mabo, mon village natal. Instructeur compétent et dynamique, le feu colonel Tamsir Ndiaye, il prit une part active dans notre formation. Et ses cours de police judiciaire et de droit pénal général étaient attendus, commentés et appréciés de tous. Même les moins dynamiques de la promotion ne pouvaient jamais rater ce féru de code pénal et de code procédure pénale. Il accompagna avec succès toute notre formation, mais parallèlement, il conduisait sa carrière en prenant le commandement d'importantes brigades de gendarmerie territoriale, avant de réussir brillamment au concours d'entrée à l'école des officiers de la gendarmerie de Molon, célèbre école de formation de la banlieue de Paris. J'ai décidé exprès de ne pas évoquer son parcours en grades successifs, car ce serait choisir le chemin de la facilité, ce qui ne me ressemble pas, vous le savez. Feu colonel Tamsir n'a pas choisi dans la dentelle, car comme le général Mamadou Mansour Seck, ancien SEMGA, le colonel avait tout simplement décidé d'être le numéro 1, partout. Un de ses amis du Djolof, et non moins brillant, en l'occurrence le major Balla Guissé, qui fit sa classe dans l'armée au camp Semoudjimit de Kaolack, me racontait souvent ceci. Il me disait, Diallo, le soldat Tamsir était meilleur que nous tous du contingent. Et que très souvent, rassemblé au carré d'armes de la place, le chef de corps le présentait en modèle à tous les hommes du rang. Tamsir répondait rapidement, clairement et positivement à toutes les questions que posaient les membres de l'encadrement. Il avait déjà choisi l'excellence, disait l'ancien Balla Guissé. Il a continué cette lancée jusqu'au grade de colonel. Jugez-en vous-même. Meilleur soldat du contingent 1964. Major au concours d'entrée à l'école de formation des élèves gendarmes. Major à la sortie. Major au DAP, diplôme d'aptitude professionnelle. Major au concours d'entrée des élèves maraîchers de logis, à la sortie. Et major à la sortie. Major au cours des 2 années de préparation des officiers. Et major à la sortie du dit concours. Major au concours d'entrée à Léogène,
et major à la sortie du cours officier français et stagiaires étrangers confondus. Ce parcours exceptionnellement élogieux n'est pas, tenez-vous bien, ce qui m'a impressionné chez l'homme, mais ce sont ses qualités de meneur d'homme et de chef militaire. Oui, parce que là je parle en connaissance de cause, car j'ai eu l'honneur de servir sous ses ordres hors du Sénégal durant 3 ans pendant la confédération de la Sénégambie au State House de Banjul à côté du regretté Daouda Kairaba Diawara. En effet, contrairement à ce que beaucoup pensaient, servir à ce poste en Gambie n'était pas chose facile. Mais feu notre parrain l'a réussi avec brio, j'en suis témoin. Sa manière de servir, sa compétence, son caractère rigoureux avaient fini de convaincre et de rassurer le président Feu Daouda Diawara. Monsieur le colonel représentant le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Madame Ndiaye, épouse de nos défunts parrains, mes chers invités en rang et qualité, chers camarades de la 12, le 20 décembre 1973, date historique, est célébrée le 22 et 23 courant par la 12e promotion élève gendarme baptisée Amical Colonel Tamsir Ndiaye, l'anniversaire marquant le 50aire de notre admission dans les rangs de la gendarmerie nationale. Moment ne pouvait être aussi opportun pour revivre l'histoire de cette journée mémorable à Paul-la-Paix, actuelle caserne général Mamouna Mafal, où nous avons été reçus par notre parrain à l'époque sous-officier de semaine. J'ai aussi cité le colonel Tamsir Ndiaye. Cet officier supérieur, dont nos destins se sont croisés, nous a accompagnés dans ce parrainage accepté de tout cœur en présentiel et en social. Hélas, il nous a quittés sur la pointe des pieds suite à une courte maladie, laissant le flambeau à sa famille sous la houlette de Mme Ndiaye, née Fatoumata Sall. Cette grande dame qui a toujours soutenu avec discrétion et générosité à l'endroit de notre amical. Chère famille, soyez persuadés que nous portons pour toujours dans nos cœurs notre défunt parrain, que nos prières accompagneront quotidiennement au même titre que nos frères disparus de la 12. Chers invités, parmi lesquels le représentant de notre invité d'honneur, Monsieur le général de corps d'armée, Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, nous vous remercions d'avoir honoré de votre présence ce cinquantenaire que nous souhaitons inscrire en lettres d'or dans le palmarès de la 12e promotion. À toute la 12 de l'amical colonel Tamsir Ndiaye, nous implorons le Tout-Puissant de nous garder encore le plus longtemps possible pour célébrer encore et encore plusieurs décennies de compagnonnage en bonne santé et avec beaucoup de joie dans une famille radieuse. Je ne pouvais terminer mon propos sans profiter de cette fin d'année pour vous souhaiter par anticipation une bonne et heureuse année 2024, pleine de joie, de bonheur à vous tous. Merci. Gendarme toujours, le 20 décembre 1973,
un train prit départ depuis la gare de Paul-la-Père, plus tard rebaptisée gare du général Mambouna Fall, avec à bord 240 jeunes constituant cette belle et brillante promotion couvée que la gendarmerie nationale a formée. Ils étaient vigoureux, infatigables dans l'effort physique et intellectuel, et rien ne les résistait durant cette formation assurée par des officiers émérites, dégradés dont notre regretté parrain et un personnel d'encadrement. Ces officiers dégradés, minutieusement sélectionnés par le commandement, à cause de leurs compétences, avaient la délicate tâche de dispenser des modules militaires et professionnels qui devaient entrer en vigueur avec le décret 74-571 du 13 juin 1974 portant règlement sur l'emploi et le service de la gendarmerie nationale, réorganisant ses statuts. Ils ont réussi avec brio ces enseignements, comme en atteste le nombre d'officiers dégradés, issus de cette 12e promotion, devenus viviers de talents à partir duquel le commandement puisait pour leur confier des postes de responsabilité, la vie étant un éternel combat. Nombre d'entre ces papis ont malheureusement débarqué du train, soit en service commandé, soit bien après la retraite. Jusqu'à ce jour, marquant le centenaire qui réunit cette promotion à Thiès. Ils sont tous là, venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre. Malgré le poids de l'âge, la plupart de ceux qui sont encore sur le plancher des vaches et qui traînent des bobos les ont vaincus pour faire le déplacement de Thiès afin de rendre hommage aux disparus par l'organisation de récital de Coran dont le feu colonel Tamsir Ndiaye. Aussi, pour rencontrer des camarades qu'ils n'avaient pas vus depuis la dernière Assemblée générale et qui surtout ne pas rater ce cinquantenaire. Vive la promotion colonel Tamsir Ndiaye. Applaudissements. Respect et chapeau bas à ces devanciers. Longue vie, santé de fer à ceux encore en vie pour que vive la 12e promotion des élèves gendarmes. Ils ont toujours aimé de tout leur cœur vieillissant. Cependant, ragaillardis par ces belles et nouvelles réalisations derrière si, sous le haut commandement du général de corps d'armée Moussa Fall, qui n'a point lésiné sur les moyens pour arriver à ce très haut niveau de montée en puissance dans tous les domaines du service. Cela lui a permis d'assurer de main de maître et conformément à la loi la sécurité des personnes et des biens, ce qui lui a valu, à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de l'état-major de la gendarmerie nationale basé à la caserne Samba Diallo, un témoignage de satisfaction du chef de l'État, chef suprême des armées. Cette montée en puissance, avec tout ce que cela demande en moins, n'est en rien préjudiciable aux actions sociales qu'il ne cesse de mener en direction des retraités et de leurs veuves. Même si ces actes de bienfaisance sont faits dans la plus grande discrétion, l'écho se fait entendre partout, par le fait même des différents bénéficiaires. Les actions sociales envers les anciens, malgré le départ à la retraite depuis des années, justifient le titre « Gendarme un jour, gendarme toujours ». Le train qui avait pris départ depuis 50 ans a fait ce matin escale dans la capitale du rail avec le tiers du nombre de passagers qui avaient pris place et va repartir par la volonté divine pour descendre par étapes successives les derniers de la 12e promotion jusqu'à la destination finale. Prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous prêter encore longue vie et que la prochaine gare se situe à un autre cinquantenaire, soit en l'an 2073. Amin. Honneur, patrie. Merci.